Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera un peu différent, ça sera pas un c'est lundi que lisez-vous parce que en fait la semaine dernière j'ai pas lu grand chose. Déjà j'ai fait ma vidéo mercredi, donc c'est du coup de mercredi ça fait que la moitié de la semaine. Et j'ai fait un peu une overdose, donc voilà, j'ai un petit peu moins lu les quelques jours d'après. J'ai repris un ancien livre, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc du coup, comme j'avais quand même envie de faire une vidéo, comme on est au milieu de l'année, j'ai décidé de vous faire un petit bilan des 6 premiers mois de l'année, enfin un peu plus, mais voilà, de mon année littéraire. Alors, pour tout ça, alors je vous présente aussi le petit carnet qui me sert à noter plusieurs choses, mes challenges, mes swaps en cours, tout ça, parce que sinon je m'y retrouve pas, c'est une catastrophe. Je suis pas très organisée comme fille, donc du coup il faut que je note tout, parce que sinon je trouve plus rien. En fait, cette année, on va dire que c'est la première année où je me suis lancée dans la blogosphère, dans tout ça. Donc du coup j'ai mon blog. Alors il y a eu plusieurs essais en début d'année, hein, mais on va dire que là j'ai un blog depuis juin. Voilà, il y a quelques articles avant, mais c'était pas bien mis en place. Donc voilà, donc un blog depuis là, donc je mets pas mal d'articles, j'ai 80 visites, je crois, 80 visiteurs qui sont venus, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'essaie de poster des articles assez régulièrement, mais c'est vrai que c'est plutôt aléatoire comme mes posts. Des fois il y en a 2-3 dans une semaine, après il n'y en a plus pendant une semaine ou deux, faudrait que j'arrive à écrire un peu plus régulièrement. Sinon, j'ai ma chaîne YouTube, comme vous le savez sûrement si vous me regardez. Donc depuis 2 mois, avec 40 abonnés maintenant. Voilà, donc je vous remercie de me suivre toutes les semaines. Enfin pas tout à fait toutes les semaines, mais à peu près toutes les semaines. Voilà, c'est vrai que c'est sympa, faire des vidéos, je trouve ça plus vivant que des articles, surtout pour des choses comme ça, pour des lundis, des bilans, des choses comme ça, c'est vrai, je trouve ça plus sympa en vidéo. Après, alors cette année, pour la première fois, je me suis lancée dans plusieurs challenges, dont notamment un challenge Bitlight sur Livre Addict. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres, 9 séries de la liste qui était donnée sur Livre Addict. Donc j'avais commencé à peu près à 0, je crois, non à 2 ou 3 en début d'année, donc c'est pas mal, mais faudrait que j'intensifie un peu mes lectures de cette liste, si je veux arriver à la fin de l'année à en avoir lu un peu plus. Alors il y en a 20 en tout, je pense que je dirais pas les 20 d'ici la fin de l'année, mais arriver à 15, je pense que ce serait pas mal. Alors j'ai aussi un challenge Bitlight sur un autre forum, qui est le club de lecture. Donc celui-là c'est un challenge un peu plus ouvert en fait, il n'y a pas de liste prédéfinie. Donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 romans de Bitlight, donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, celui-là je pense bien je vais le remplir avec la liste de l'autre challenge. Donc il faut encore que j'en lise quelques-uns. Alors, je me suis aussi lancée dans un dans un challenge classique. Parce qu'en fait, j'avais horreur de lire des classiques, j'aimais pas ça du tout. Et récemment, comme je vous l'ai dit, j'ai lu plusieurs classiques de la littérature anglaise, que j'ai bien aimé. Du coup, je me suis dit que là, pareil, sur Livre Addict, il y avait une petite liste de classiques, donc pas tous anglais, hein, pas mal de classiques français aussi. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'y mettre, parce que ça fait toujours du bien de lire quelques classiques, et d'avoir une liste, du coup, ça aide un peu à savoir quel livre on va lire. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est pas génial. Donc, allez, on va dire que j'aimerais arriver au moins à 10 à la fin de l'année. Bon, ça en fait que 4. Ça devrait être
ça devrait être pas mal. Mais c'est vrai que à l'intérieur, il y a 2-3 livres, dont notamment Notre-Dame de Paris, que j'ai essayé de lire 3-4 fois. J'ai jamais dépassé la page 20, je crois, parce que il se passait toujours rien. Il y avait 20 pages de description. Alors, je suis pas complètement réfractaire aux descriptions, hein. J'aime bien les descriptions. Mais trop, c'est trop, des fois, mais bon. Je vais essayer, il n'y a pas de raison. Ça m'arrive souvent, des fois, qu'il y a des livres que j'arrive pas à lire, que je reprends et qui me plaisent. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, dans ce challenge, je pense que le prochain, ça sera les 3 mousquetaires, que j'ai là, que j'ai retrouvé au fond de ma bibliothèque. Donc, voilà, je pense que ça sera mon prochain pour ce challenge-là. Alors, j'avais aussi un challenge donc, de 52 livres dans l'année. Donc, celui-là, je l'ai réussi la semaine dernière, puisque aujourd'hui, j'en suis à 55. Donc, je l'ai réussi. Le 52e livre, c'était le 2e tome de Démonica, Désir déchaîné, que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc voilà, donc vous allez voir là, voilà la liste. La liste de mes lectures que je note consciencieusement dans un joli cahier. Ah oui, parce que je vous avais pas dit non plus, mais je suis fan des cahiers. Donc celui-là, c'est ma sœur qui me l'avait offert pour un Noël ou pour un anniversaire, je sais plus. Voilà, donc je note tout plein de choses dans tout plein de cahiers. J'ai tout plein de cahiers où je ne sais pas que noter dedans, mais c'est pas grave. J'ai des cahiers, j'aime bien ça, je note plein de trucs. Je les entasse dans ma bibliothèque, c'est sympa. Donc voilà pour tout ce qui était, on va dire, challenge. Alors, je voulais aussi juste, voilà, j'ai réfléchi au livre qui m'avait le plus plu dans ces 8 mois de lecture. Donc le livre que j'ai le plus aimé jusqu'à maintenant, c'est Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, donc aux éditions du Chat Noir. Donc je l'avais déjà présenté, je crois, mais pour faire rapide, c'est une histoire donc, de vampire. C'est une jeune fille qui se suicide au début du roman, qui essaie de se suicider, elle se loupe. Et ensuite, donc son père va l'amener à la campagne, dans une maison de campagne pour qu'elle se repose. Et il va commencer à lui arriver plein de choses étranges, elle va entendre des voix, enfin elle entendait déjà des voix avant de se suicider, c'est notamment ça qui a décidé à se suicider. Elle va avoir des hallucinations, voir des choses, des lettres en sang dans sa chambre, enfin, des choses un peu style film d'horreur. Et elle a fait la connaissance d'un jeune homme qui habite le château à côté de sa maison, plutôt taciturne, plutôt de mauvaise humeur, mais qu'elle va aimer de plus en plus, elle va vouloir apprendre plein de choses. Bien sûr, c'est un vampire. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est un vampire à l'ancienne mode. Un vampire avec des cernes sous les yeux, qui aime pas la lumière du soleil, qui a des pouvoirs, il vole, il fait 2-3 trucs comme ça. Voilà, qui dort dans un cercueil rempli de sang. Voilà, donc un vampire un peu gothique. Et voilà, c'est donc le côté gothique du roman que j'avais beaucoup aimé. La couverture, qui était fabuleuse. Et donc il y a plusieurs... donc la couverture, c'est l'auteur, c'est Georgia Caldera qui l'a dessiné. Elle a dessiné aussi un artbook sur ce livre que j'ai pas, mais que j'aimerais acheter bientôt. Et voilà, donc j'ai récupéré aussi tout plein de fonds d'écran sur son site, qui sont en ce moment sur son ordinateur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers de ce roman. Alors c'est un tome 1, donc il y a une suite, je crois que c'est une trilogie qui est prévue. Donc bah, j'attends la suite avec impatience. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Donc on se retrouvera sûrement eh bien, lundi prochain pour un C'est lundi. D'ici là, je pense que j'aurai repris un peu mon rythme de lecture. Et il faudra aussi que je vous montre ma bibliothèque, parce que ce week-end, je l'ai complètement remaniée. Je me suis enfin décidée à mettre des livres autre part que dans ma bibliothèque. Parce que je me suis rendu compte que vu le nombre de livres que j'ai achetés, je n'allais jamais pouvoir les garder tous dans ma chambre. Ça n'allait pas être possible. Donc comme on a pas mal d'autres bibliothèques dans la maison, j'ai monté les livres les plus anciens, ou les plus... ceux peut-être j'avais le moins aimé, les plus... ou les moins beaux aussi, j'ai pas mal de livres un peu vieux. Voilà, donc là je suis en train de réorganiser ma bibliothèque. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des conseils, ou simplement si vous voulez me dire comment organiser votre bibliothèque, je sais pas, par genre, par collection, par auteur, par auteur ça va être dur, parce que, bon, mais, enfin si, j'ai quelques classements par auteur, j'ai des classements Stephen King pour l'instant, Anne Rice, 2-3 auteurs comme ça. Voilà, donc, pour l'instant je commence à classer, mais je sais pas encore comment, il y a des livres, je sais pas encore où classer. Donc voilà, je vous montrerai ça aussi, peut-être dans le courant de la semaine, dans le courant de la semaine prochaine, quand j'aurai bien finalisé tout mon classement.
Et voilà, donc sur ce, eh bien, écoutez, bonne semaine de lecture et à la semaine prochaine. Au revoir.